Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une autre méthode de route qui utilisera un programme qui s'appelle Vroot, qui est un programme chinois qui est justement extrêmement efficace pour router tout simplement des téléphones, des tablettes sous Android chinois. Bien entendu, du coup c'est parfait pour les gens qui regardent mes vidéos visiblement, étant donné qu'ils peuvent être intéressés par ce type de truc. Ça marche aussi très bien avec des téléphones de marque, mais il existe habituellement des techniques, disons, un peu plus adapté pour les téléphones de marque, etc. etc. Donc du coup, voilà. Alors ce téléphone est rempli de merde, hein, genre ce genre de truc là, le antivirus bizarre que je connais pas, et de toute façon un antivirus sur Android ça sert que si on est vraiment très négligent et qu'on installe n'importe quoi. Et ensuite un indicateur de batterie qui ne sert qu'à bouffer de la RAM, un navigateur internet que j'aimerais bien désinstaller parce que je m'en sers pas et que si je le mets à jour, en plus ça me harcèle pour le mettre à jour alors que je veux pas le mettre à jour parce que la nouvelle version maintenant elle reste en RAM en arrière-plan. Enfin bon, voilà à quoi ça sert de router pour ceux qui savent pas. C'est notamment pour enlever des trucs préinstallés qui servent à rien ou faire des modifications de bas niveau pour ceux qui s'y connaissent un minimum. Parce que bien entendu le root, le problème c'est que si vous, c'est pas forcément dangereux de router, hein, c'est même très rarement dangereux de router. Malgré tout, ce qui est dangereux, c'est ce qu'on peut y faire avec si on fait n'importe quoi. Alors, avant même d'aller sur l'ordinateur, la première chose à faire, c'est de faire menu, si vous avez la touche menu, ou d'aller dans menu et paramètres système, hein, regardez c'est là, hop, paramètres système ici, après avoir appuyé sur menu, ou d'aller dans ce truc-là, hop, allez dans paramètres, si c'est dans paramètres ou si c'est au-dessus ou peu importe, et vous cliquez sur les préférences ici pour faire apparaître le menu. Et donc le menu de préférence, il va falloir activer quelques options qui nous permettront de le router. Alors le premier truc, c'est d'aller dans, alors c'est ou dans application développement, si c'est une version assez ancienne d'Android, ou si c'est une version assez récente comme celle-là, eh bien ce ne se trouve plus du tout ici, ça se trouve dans options pour développeurs, il me semble, non ? Voilà, c'est ça. Vous cochez débugage USB, vous faites OK, voilà. Ensuite, vous cochez rester activé ici, qui permet de faire en sorte que le téléphone ne se mette pas en veille pendant l'opération, ce qui pourrait être un peu con, même si logiquement ça n'arrive pas. Donc ensuite, voilà, c'est tout, on a fait tout ce qu'il fallait. Il nous reste plus qu'à brancher le téléphone à l'ordinateur via un câble USB tout simplement. Et on se retrouve sur l'ordinateur, un ordinateur bien entendu sous Windows cette fois-ci parce que ce programme ne fonctionne que sous Windows. Alors la première chose à faire, c'est d'aller sur internet avec votre navigateur favori pour télécharger Vroot tout simplement. Quand je dis mon navigateur favori, je ne parle pas de celui-là que j'utilise. Alors vous tapez une recherche Vroot root par exemple, étant donné que je sais pas s'il n'existe pas un autre truc qui s'appelle Vroot. Vous cherchez le site internet d'origine, hein, c'est mggun, enfin bon bref, je sais pas comment ça se prononce. On va cliquer là-dessus et nous avons la page anglaise sur Vroot. Alors ce programme est très mal traduit, donc maintenant nous allons cliquer ici pour obtenir Vroot. Donc on clique dessus et on attend. Et on attend, et on attend, et on attend, je sais pas pourquoi ça s'est pas venu. Donc ensuite ça télécharge, ça met un certain temps à télécharger. Puis une fois téléchargé, vous allez le chercher dans vos documents, dans les téléchargements, voilà, excusez-moi pour avoir Windows en anglais. Donc voilà, donc pop, vous avez sûrement cette espèce de paquet ici. Donc vous double-cliquez dessus, vous attendez un petit peu, voilà, vous le lancez. Alors là, vous faites comme d'habitude. Donc ensuite, vous voyez qu'il y a quelques petits problèmes de lecture, étant donné qu'on n'a pas les polices pour le chinois. Donc maintenant, on clique sur suivant, créer une... voilà, bon, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, maintenant c'est bon. Maintenant, on va décocher cette case, on va faire finish. Alors pourquoi on a décoché la case qui permet de le lancer directement? Eh bien tout simplement parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement brancher le téléphone. Donc, hop, c'est branché. On attend de voir ce que nous dit Windows. Alors, si Windows nous dit un truc bizarre, il va peut-être falloir aller chercher tout simplement les pilotes ADB sur Windows. Mais là, vous voyez que ça les a installés comme il faut, donc visiblement, il n'y a pas de problème. Donc, nous y sommes. Mais si vous aviez eu un problème d'installation des pilotes, je vous conseille de chercher tout simplement les pilotes en tapant ADB driver. Donc, et ensuite vous allez sur ce site internet qui contient en gros tous les pilotes ADB pour tous pour tous les téléphones existants. Donc vous téléchargez le ADB driver universel qui en gros installera tous les pilotes existants. Ça vous permettra de
perdre un peu moins de temps en gros à chercher le bon pilote pour le bon téléphone, car ils ont tous enfin bon, tous les téléphones à un pilote différent. Donc en gros, tout simplement vous le téléchargez, vous l'installez et vous n'avez pas à vous soucier de ça. Donc par contre, s'il n'y a pas eu de problème d'installation maintenant, et que vous avez donc installé les pilotes comme il faut, on va ouvrir Verroute. Hop, donc ça s'ouvre, comme vous voyez, on n'y comprend pas grand chose. Et là, ça va détecter le truc. Encore une fois, si ça ne détecte pas, essayez d'installer les pilotes ADB universels que je vous ai montré juste avant. Si ça le détecte, par contre, c'est parfait. Alors, vous voyez qu'il vient de le détecter, et il vient de me dire que, voilà, bon, il m'a détecté mon téléphone, il n'y a pas de problème, et il me dit qu'il n'y a pas route dedans, donc bah, j'ai plus qu'à essayer de cliquer sur route pour voir s'il arrive à le router. Donc, allez hop, on clique. Là, le téléphone risque d'afficher des choses mystérieuses et bizarres sur l'écran, vous inquiétez pas. C'est plus que normal. Ça peut mettre un certain temps, comme d'habitude, avec ces trucs de route, hein, bien entendu. C'est ce qu'on appelle un exploit, hein, donc du coup, voilà, donc ça c'est bon. Et là, le téléphone va redémarrer tout seul, donc il n'y a plus qu'à attendre que le téléphone redémarre. Il risque de mettre plus longtemps à redémarrer qu'à l'habituel. C'est normal, c'est parce que le contenu de la partition système, c'est-à-dire de la partition qui contient Android lui-même, a changé, donc du coup il fait un scan pour savoir s'il n'y a pas des trucs bizarres qui sont produits. Encore une fois, c'est pas très rapide, hein, le téléphone peut mettre un certain temps avant de commencer à redémarrer. Là par exemple, il n'était pas encore en train de redémarrer, il était toujours sur la même page depuis le début. Voilà, là c'est bon, il est en train de redémarrer, on le laisse faire. Et une fois redémarré, bah, normalement, vous êtes routé sans aucun problème. Alors, le programme, maintenant, vous pouvez le fermer, hein, il ne sert plus à rien sur le bureau. Il sert juste, par exemple, à désinstaller le root, à faire, je sais pas ce que c'est que ce truc, réinstaller le root peut-être, pour mettre une version plus récente de l'utilitaire de root s'il y a une nouvelle version qui vient de sortir, ou ce genre de truc. Malgré tout, je vous déconseille de faire ça, parce qu'on va passer outre ce besoin dans la partie suivante du tutoriel. Donc vous avez aussi plein de trucs qui servent à rien, alors là personnellement je vous conseille de pas y toucher, hein, parce que je sais pas ce que ça donne. Et maintenant le téléphone a fini de redémarrer. Et voilà, maintenant que votre tablette est routée, eh bien il vous suffit tout simplement de comprendre comment fonctionne le truc, tout simplement parce qu'il est en chinois. C'est bête comme problème. Oui, faites pas attention à ça, hein, la tablette est un peu bizarre, c'est normal, c'est une de ces tablettes bas de gamme chinoises qui essaye de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors voici ce que le logiciel Verroute donc vous a fait installer. Ça, c'est l'utilitaire route, et ça, c'est un logiciel qui permet la synchronisation entre l'utilitaire qui vous a permis de router et la tablette. Donc vous pouvez le supprimer, celui-là, sans aucun problème. Et hop, logiquement, enfin bon, là c'est comme ça qu'on supprime un logiciel dans Android à partir d'Android 4, hein. Si c'est Android 2.3 que vous avez ou un truc du genre, ça sera un petit peu différent. En tout cas, voilà, vous voyez l'utilitaire de route et vous voyez que ben il y a un petit problème, comme je le disais, il est en chinois et on ne comprend donc rien à ce qui se passe. Donc voilà, encore une fois, hein, juste pour remontrer à nouveau, vous n'aurez absolument aucune indication de ce qui se passe si vous restez en français. Donc du coup, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est aller dans les paramètres de la langue, et mettre en anglais, si vous comprenez l'anglais convenablement. Où est-ce que je l'ai qui se trouve l'anglais, voilà, bon, voilà un anglais convenable, parce que bon, il y a d'autres variantes de l'anglais, je sais pas si ça change beaucoup de mots, hein, personnellement. Donc voilà, maintenant j'y suis, hop, on va ici, et là vous voyez que l'utilitaire route, bah, il est devenu en anglais tout simplement, parce qu'il y a une traduction anglaise de ce truc là, enfin en partie en anglais, comme vous le voyez, il y a quelques petits ratés. Donc ce que vous pouvez faire, donc, c'est essayer de l'utiliser. Si vous vous demandez comment ça fonctionne, eh bien il vous suffit de le mettre en anglais, si vous comprenez l'anglais comme je vous l'ai dit, et vous pouvez comme ça pouvoir naviguer un petit peu dedans et comprendre ce qu'il essaye de vous dire. Si vous êtes en français, donc, ce qu'il vous suffit de faire, c'est vous avez un logo, là, un truc qui apparaît à chaque fois que vous ouvrez une application qui a besoin des droits route. Et vous avez donc, comme d'habitude, c'est assez standard, 3 boutons, une case à cocher qui permet de retenir le choix que vous avez fait, le bouton de droite permet de valider les droits route, et le bouton de gauche permet de refuser les droits route. Donc c'est tout aussi simple que ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi le remplacer par SuperSU, qui se trouve dans le Google Play Store, donc.
et donc vous tapez tout simplement SuperSU en recherche, vous l'installez et ensuite vous faites ce qu'il faut pour remplacer l'utilitaire root par SuperSU. Ça lance une sorte de comment on appelle ça, enfin en gros c'est automatisé, hein. SuperSU vous demande si vous voulez remplacer l'utilitaire root qu'il a déjà détecté dans le système par le sien, et ça se fait tout seul. Il vous suffit d'essayer. Si par contre le remplacement ne marche pas, il se peut que votre tablette soit, enfin après avoir tenté l'expérience, soit à nouveau plus routée, quoi, soit déroutée entre guillemets. Et bah dans ce cas-là, vous vous dites sûrement ah bah mince, alors comment je fais maintenant? Et ben vous repassez tout simplement par Vroot et vous avez tout simplement une option qui s'appelle reroute qui vous permet de rerouter si votre tablette donc a connu ce genre de problème. Donc vous inquiétez pas, il vous suffit en fait de revenir à une étape précédente et ça se reroute en un seul clic de la même façon. Donc voilà, bah je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine, et en espérant que ce tutoriel vous aura aidé.